Bonjour, c'est Jean Descartes. Pour compléter mon récit sur la vie de l'impératrice Eugénie, je vais vous raconter comment, en 1918, elle est intervenue pour que l'Alsace-Lorraine soit rendue à la France. En effet, les Américains ne réalisaient pas l'importance de cette restitution. Les négociations n'avançaient pas. Alors, et c'est très peu connu, la veuve de Napoléon III, âgée de 92 ans et presque aveugle, se souvient de ce que le vieux roi Guillaume de Prusse lui avait écrit en septembre 1870. Il lui précisait qu'il ne considérait pas l'Alsace-Lorraine comme des morceaux de terre germanique, mais comme des positions stratégiques. Il était tout de même devenu le premier empereur allemand en 1871 lors d'une cérémonie à Versailles dans la Galerie des Glaces. Eugénie, dont le patriotisme français était occulté, en avait souffert personnellement. L'impératrice cherche cette lettre. Aidée de sa femme de chambre et d'une dame d'honneur, elle fouille tous ses tiroirs, vide les commodes, le bureau de l'empereur, les armoires. C'était il y a près de 50 ans. Elle cherche et fait prévenir Clémenceau qui est à Versailles. Le tigre, républicain athée, est l'ennemi acharné des monarchies. Et les Bonaparte, leurs familles, leurs alliés n'échappent pas à sa haine. Eugénie insiste auprès de son cabinet. Elle se souvient de cette lettre que personne en dehors d'elle ne connaît. Il faut absolument qu'elle la retrouve. Clémenceau n'y croit pas, mais que raconte encore cette vieille bonne femme, cette catholique bigote? Elle invente pour se faire pardonner la guerre et la chute de l'Empire. Elle ment ou elle est folle. Le tigre en est sûr. Pourtant, Eugénie continue de fouiller des montagnes de papier. Enfin, le 30 novembre 1918, elle retrouve la précieuse lettre et la fait porter à Clémenceau, après en avoir fait faire une copie. C'est un document capital. Le tigre accepte de le soumettre aux Américains. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France est accéléré. Mieux, et c'est incroyable, le tigre remercie l'impératrice par un courrier de sa main. C'est une correspondance que rien ne pouvait laisser prévoir, car tout sépare ces deux êtres. Lorsque l'impératrice reçoit la lettre de Clémenceau qu'on lui lit, elle dit seulement « Si mon pauvre enfant était là, qu'il serait heureux ». Et si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à l'impératrice Eugénie. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute.